Hello Anne-Claire, on se retrouve du coup pour un épisode conseil, cette fois-ci autour de l'écriture de livres en tant qu'entrepreneuse. Je sais que moi ça a été un outil très important pour ma première entreprise et aujourd'hui aussi je suis en phase d'édition d'un livre autour de la grossesse des entrepreneuses et je sais que c'est un outil marketing que j'affectionne Mmh. particulièrement et j'ai pas mal de personnes qui me posent des questions autour de «Ah mais du coup, comment t'as fait? Comment t'as choisi le thème, l'angle, où est-ce que tu as trouvé ton éditeur? Est-ce que tu as fait des démarches ou pourquoi tu te fais pas auto-éditer?» Enfin bref, tout ça et plutôt que de leur répondre moi, bah, je pense que je les renverrai vers, cet épisode avec toi, Oui, Anne-Claire, puisque c'est ton métier d'accompagner, des entrepreneurs, des entrepreneuses à écrire un livre qui soit un asset marketing pour leur, entreprise. Et donc la première question que je voulais te poser, c'est déjà à quoi ça sert d'écrire un livre avant même d'avoir l'envie de le faire? Donne-nous envie d'écrire un livre pour notre business. bah, écrire un livre, c'est un message qu'on lance au-delà du web. En fait, c'est un message qu'on rend immuable, qui nous permet de nous positionner aussi dans notre business, de nous rendre, remarquables. Parce qu'on va pas se mentir, souvent on dit qu'on cherche sur Google, mais j'ai l'intime conviction et je le constate tous les jours, quand on cherche des informations sur un sujet, on cherche un livre avant tout. Et après, on se dit: «Ah tiens, il a un compte Instagram, on va aller voir». Mais d'abord, on cherche un livre, un expert qui a écrit un livre. Donc le livre, il te démarque forcément de tes concurrents. Mmh. C'est Et un aux yeux véritable. des journalistes aussi, parce que Voilà, là, tu nous parlais des voilà, des prospects qui pourraient chercher des informations bien sur sûr. le web, mais les journalistes aussi vont avoir tendance à se référer aux Voilà, personnes qui ont c'est écrit, vrai, c'est un vrai. livre sur un Ça sujet. ça t'apporte un des leads qualifiés, ça t'apporte de la visibilité parce que, comme tu dis, les journalistes sont là, ça t'ouvre des portes que tu soupçonnais même pas, des plateaux télé, des conférences, voilà. Donc ça t'apporte plein de choses qui t'asseyent encore plus dans ton expertise. Alors je dis expertise, attention, hein, expertise, ça veut pas dire avoir 20 ans d'expérience, et avoir fait que ça dans toute sa vie. L'expertise, ça fait ce qui fait partie de l'expertise, c'est aussi le parcours. Il y a pas que l'expérience. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que souvent on me dit: «Oui, mais j'ai pas assez d'expérience pour écrire un livre» ou «J'ai pas assez de, je suis pas assez, je suis pas un tel» ou non, non, chacun a son message, chacun a son angle de vision, chacun a son message, propre à ce qu'il a vécu et c'est ça aussi l'expertise. C'est pas: «J'ai travaillé pendant 40 ans sur le sujet». Aujourd'hui, c'est plus le livre, c'est plus le saint graal du professeur S, je sais pas quoi, qui écrit son livre sur, la théorie à tout va. C'est pas ça du tout. C'est voilà, c'est transmettre, une vision, en fait, Ouais, sur un et sujet. comment on trouve justement son angle, son sujet pour que ce soit, pertinent aussi, pour son activité? Mais faut se poser la question de comment on se positionne par rapport au sujet et comment on regarde le sujet qu'on traite au quotidien ou qu'on explore. Là, c'est comme, quand tu as, ton téléphone, tu le regardes de face, tu vois l'écran, tu le regardes de dos, tu vois les câbles, les objectifs. Voilà, c'est le même objet, mais il est vu différemment. Et l'angle d'approche, c'est aussi la façon dont on se positionne pour regarder cet objet. Voilà, c'est moi, je vais parler des jumeaux de manière positive. Il y en a qui vont parler des jumeaux dans leur, façon de se comporter entre eux, alors que moi j'abordais les grossesses gémellaires et on parle du même sujet. Voilà, donc Ouais, ouais. voilà, c'est de l'angle d'approche, c'est ce qui va te différencier aussi de tes concurrents et normalement tu le connais puisque c'est ton positionnement d'entrepreneur. Mais il est à peaufiner et à préciser, à vraiment à travailler vraiment pour un livre. Ouais, et ça aide, enfin d'expérience, pour avoir moi aussi, écrit des livres en tant qu'entrepreneuse, ça aide justement à réaffirmer ou à renforcer le positionnement qu'on avait pu Exactement, travailler pour son activité. exactement, Parce c'est que là, on un double s'oblige travail. à vraiment, le faire de manière entre guillemets «hyper», Bien sûr, intense bien sûr. et donc parfois on révèle un message qu'on avait déjà en soi, mais qui devient une évidence au moment de d'écrire. Ouais, le fait de poser des mots dessus aussi, ça aide. Et puis c'est pour ça que je dis toujours: écrire un livre, ça va transformer la vie de tes lecteurs et c'est le but. Mais ça va aussi te transformer toi et asseoir ton business dans le sens où tu vas poser des mots sur certaines choses qui te manquaient ou que tu avais pas encore affinées ou voilà. Ça va te transformer forcément,
celui qui l'écrit, donc l'entrepreneur et son business, c'est sûr, c'est indéniable. Quel conseil tu donnerais, aux personnes qui nous écoutent, et qui voudraient, justement démarrer l'écriture d'un livre? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Quelles sont peut-être les erreurs aussi, à éviter? Beh, il faut qu'ils viennent remplir mon questionnaire. Alors Parce qu'il y a vas-y, pas mal de pistes, dis-nous, en il quoi y a pas consiste mal ce de pistes. questionnaire? L'idée, c'est d'avoir cette réflexion stratégique au début sur, bah, l'angle d'approche, le message qu'on veut donner, à qui on s'adresse parce qu'on va pas parler des mêmes choses, on va pas connecter de la même manière en fonction de à qui on s'adresse. Je te parle, je sais pas, un coach sportif ou quelqu'un qui fait des exercices de respiration et ça s'adressera pas de la même manière à une maman qui vient d'accoucher qu'à un entrepreneur qui a besoin de libérer son stress, par exemple. Ça dépend, il y a tout ça voilà, la réflexion stratégique, elle sert à poser les bases pour ensuite avoir ce fil conducteur et cette manière de prendre le lecteur par la main. Dans tout le livre, il faut qu'il soit guidé au fur et à mesure et qu'on lui explique vraiment, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on va voir et pourquoi. Ouais, Et cette réflexion stratégique, elle est essentielle pour mettre en place ce fil conducteur super, et et donc dans le questionnaire que tu as créé, ça nous aide en fait à à te poser poser les ces questions-là. choses, à Ouais. mettre des mots et du coup à entamer cette réflexion-là, c'est ça? Voilà, à qui tu veux t'adresser, pourquoi, qu'est-ce que tu as à dire, pourquoi maintenant c'est important, sous-entendu où tu en es dans ton business, et à la fin du questionnaire, il y a une liste, une checklist sur 5 points. Il y a, incarner sa mission, parce qu'être entrepreneur, c'est avoir une mission, n'est-ce pas Solène? On travailler ta posture d'auto-entrepreneur aussi pour être aligné avec ton livre et ton business et toi t'asseoir aussi pour la promotion, c'est important, parce que c'est ça que tu donnes à voir aussi. Il Ouais, y a ton angle d'approche et il y a ton positionnement et il y en a un autre aussi. Ah oui, à qui tu parles. OK, Je l'ai déjà dit? Non, super. je sais bon, Mais en tout cas, on mettra le lien voilà, vers le il y a 5 questionnaire, points où tu ouais, peux continuer après le questionnaire, tu peux continuer à travailler, là-dessus, super. pour creuser un petit peu la question et puis j'ai envie de dire, il y a aussi, toutes ces petites choses qu'on écrit par-ci par-là en tant qu'entrepreneur, notamment ceux qui créent du contenu, tu sais sur les réseaux. Tes posts, tes newsletters, tes tout ça, c'est déjà du contenu que tu as en ta possession pour le livre. Voilà, donc j'ai envie de dire quand tu as des notes un peu partout aussi, des vocaux, des notes, tu sais, sur ton téléphone, des choses, beh, rassemble tout. N'écris pas tout de suite. Si tu veux écrire un livre, rassemble déjà tout ce que tu as. Et puis si tu as déjà des morceaux écrits, bah, ne relis pas tout, mais essaie de relire peut-être la dernière phrase et continuer d'écrire. Peut-être qu'il y a des choses qui viendront en écrivant aussi. Il y a plein de petites choses pour se lancer ou redémarrer quand on a commencé un projet ou tu vois, voilà et commencer petit dans le sens où mets-toi à ton bureau peut-être une demi-heure, par jour ou 4 fois par semaine et tu te dis: «Tiens, qu'est-ce qui vient?» Génial, ça ça vient donne pas, mais au moins plein ton cerveau il ouais, ouais. continue à tu vois? Non, ça donne plein de pistes concrètes et ça évite la procrastination parce que je sais que c'est aussi, Beh, le oui, livre, ça paraît tellement comme une montagne qu'on se dit: «Bon, bah, on a l'idée un peu dans le tiroir et puis on s'y mettra le c'est jour où on ça, aura le temps». En fait, on n'a jamais le temps mais je pense et qu'il faut faut accepter aussi pouvoir que s'y c'est les mettre débuts sont et c'est maladroits. un super, c'est des super conseils que tu nous as Ouais, donnés en tout faut cas et accepter, encore une fois merci, de nous les avoir, partagés. Je remettrai le lien vers, voilà, et ton questionnaire, ton profil, ton activité pour, les personnes, à qui ça aura parlé, qui voudraient, en savoir plus sur comment toi tu peux, les accompagner. Merci encore 1000 fois Anne-Claire pour, tous tes merci à toi, conseils. c'est un plaisir.